C'est l'histoire d'un autre serpent, et c'est un serpent planeur d'Asie du Sud-Est. Absolument, c'est un serpent qui peut voler. Alors il ne peut pas prendre de vol ascendant, mais il peut planer sur d'assez longues distances, plusieurs vingtaines de mètres. Et il s'appelle, je crois, Chrysopelea ornata, ce serpent, c'est un type de couleuvre. Et comment, quand on est un serpent et qu'on est un organisme rampant, qui peut à la limite grimper aux arbres, comment on en vient, dans l'évolution, à se retrouver dans une situation de planer d'arbre en arbre? En biologie, on appelle ce phénomène l'exaptation, un terme qu'on doit au biologiste Stephen Jay Gould, qui, en s'interrogeant sur l'évolution et sur la façon dont certains organismes pouvaient réutiliser certaines fonctions qu'ils ont pour saisir une nouvelle opportunité dans une nouvelle niche. Dans le cas de ce serpent, il a d'abord une caractéristique qui est commune chez les serpents, qui est qu'il n'a pas, si vous voulez, de plexus, il n'a pas de sternum, ce serpent. Les serpents, pour avaler des proies plus larges que leur ventre, sont obligés d'avoir uniquement des côtes flottantes. Mais ça, à la limite, dans l'évolution, c'est uniquement pour pouvoir gober des œufs, ou bien gober une proie entière sans la mâcher. Eh bien, cette fonctionnalité, elle peut aussi, si on la revoit, si on la revisite, former une sorte d'aile pour le vol plané. Eh bien, c'est précisément ce que fait ce serpent. Il va former ses côtes en U pour planer en adoptant un comportement un peu comparable à la nage, de sorte qu'il va un petit peu nager dans l'air et planer comme ça sur une longue distance. Les écailles de son ventre se sont aussi adaptées à cette nouvelle tâche. Donc, exaptation, ça c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on peut s'en inspirer en management, en économie, en politique, utiliser quelque chose qui est déjà là, que ce soit une fonction ou un bâtiment, une structure, qu'elle soit aussi bien administrative donc qu'architecturale, et la reconditionner pour un nouvel usage. On appelle ça aussi le repurposing en anglais. Eh bien, il y a plein d'exemples, bien sûr, dans notre évolution à nous. On pense que le langage est une exaptation de certains neurones du cerveau humain, notamment des neurones capables de reconnaître les formes et des neurones capables d'associer à des formes des sons. Notamment, il y a une zone dans le cerveau, le faisceau arqué, qui est donc un faisceau de matière blanche, de substance blanche, qui va connecter typiquement la capacité à reconnaître les formes et la capacité à leur associer des sons. Ça, ce serait l'origine du langage, donc typiquement une exaptation. D'un point de vue managérial, l'histoire de Twitter est aussi une exaptation. L'origine de ce service était un sous-service qui venait d'une entreprise dans laquelle on avait investi pour d'autres raisons, et les fondateurs de Twitter avaient un micro-projet à l'intérieur de cette boîte de faire du microblogging, des petits messages courts échangés comme ça dans un réseau social. Et c'est ce projet qui a pris le dessus sur l'entreprise elle-même. Donc des cas d'exaptation, on en trouve aussi bien dans la sphère économique que dans la sphère politique. Et bien sûr, l'origine de ce phénomène est dans le vivant.